Mon nom est Yves Poirier, je suis l'enseignant d'entrepreneuriat, cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat avec les jeunes du programme Citoyens du Monde. Je suis très content de voir que les activités de lancement d'aujourd'hui sont si populaires. Je ne m'attendais pas à autant de gens présents, je suis content. C'est ma première expérience cette année et puis je suis très honoré et heureux de vous présenter les trois présidents des trois entreprises qui sont Embûche, Bonbain et Cortissa. Je vais leur laisser la parole pour vous présenter leur entreprise. Vous allez voir, il y a un petit visuel aussi en même temps. Puis assez rapidement, là, on va retourner à voir la visite des kiosques. Vous allez pouvoir aller voir les jeunes, poser vos questions. Tout le monde est là pour vous répondre à vos questions. Puis on a il va y avoir je laisse les jeunes animer, là, mais il va y avoir quelques personnes là, qui vont venir ici parler en avant. Donc je vous souhaite un bon lancement. Bonjour à toutes et à toutes. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Patrick, conseiller municipal, M. Marc Picard, député de notre comté, et M. François-Yves Dubé, président de la commission scolaire. Alors, je me présente à l'instant, Laurent Fréchette, je suis président de la compagnie Bonbain. Vous avez pu observer les kiosques au début de la période. Comme vous avez pu observer, à l'arrière, on conçoit des bombes de bain. Vous pouvez remarquer que nous visons beaucoup sur la couleur et c'est pas pour rien. Ce qu'on veut, c'est apporter de la joie dans la journée des gens. On veut apporter une touche de couleur. Puis, c'est avec notre produit, c'est ça qu'on veut apporter pour que la journée des gens soit meilleure. On veut apporter une touche de couleur. Étant des étudiants citoyens du monde, les défis nous connaissent bien, mon équipe et moi. À l'école secondaire des Aides-Chemins, nous aimons pouvoir surpasser les attentes des clients pour toujours dépasser et se démarquer. Chacun dans notre entreprise occupe un rôle bien précis. Alors, à l'instant, je vais vous présenter nos 6 vice-présidents. Alors, Gabriel Gagné, vice-président Finance, juste se présenter à l'avant. Cassandra Bouffard, vice-présidente Marketing. Maud Castillo, vice-présidente Ressources humaines. Philippe Clément, vice-président Production. Ève-Marie Mailloux, vice-présidente Technologie et Information. Et Ève-Marie Clich, vice-présidente du Développement durable. Alors, voici notre équipe de dirigeants. Bien sûr, il y a une grande équipe derrière pour la production. En fait, pour que notre entreprise soit menée à bien, on est une grosse équipe de... On est 22. Alors, 22. Et voici nos vice-présidents. Chacun a vraiment un rôle clé dans notre entreprise pour le mener à bien. L'implication, c'est une grosse carte dans notre entreprise pour que chacun se stimule afin de rendre le produit le mieux possible. Au sein de notre compagnie, nous prônons aussi des valeurs comme le développement durable. C'est pourquoi nos emballages vont être faits totalement à partir de matières recyclées. Et comme vous allez pu voir, on a un département qui est seulement dédié au développement durable pour veiller à ce que ça soit respecté. Bien que notre compagnie soit émergente, nous sommes convaincus que les embûches que nous rencontrerons ne seront que d'apprentissage pour nous assurer une meilleure évolution dans ce projet entrepreneurial-là. Pour la conception de nos produits, on fait affaire avec Coop Coco qui nous fournit la matière première afin de concevoir nos bombes de bain. Et de plus, c'est avec un grand plaisir que nous travaillons avec nos 2 autres équipes de ce projet entrepreneurial-là à l'école, alors Cortissa et Embûche. Un très beau travail. Alors, pour terminer ma petite partie, j'aimerais vous dire que si vous cherchez à faire plaisir à vos proches pendant les fêtes qui approchent un grand pas d'ailleurs, notre produit sera comblé leurs attentes avec succès. Alors, après notre présentation, vous pouvez passer aux 3 kiosques pour obtenir plus d'informations à ce sujet-là. Alors, merci beaucoup. On va passer à la période de questions à la fin des 3 entreprises. Alors, je vous laisse maintenant avec Émilie Paradis, présidente d'Embûche.
Je me permets de revenir 2 petites secondes. C'est que ça parle beaucoup derrière. Je vous demanderai votre collaboration pour tout simplement cesser les visites des kiosques. On a prévu du temps pour ça tout de suite après. Donc, on garde le silence parce que quand on est dans la foule, on a de la difficulté à se concentrer sur le message qui est en avant. Puis c'est quelque chose qui est quand même assez stressant pour des jeunes de secondaire 5 de venir s'adresser à une foule aussi nombreuse. Donc, je leur ai dit que ça ne durera pas très longtemps. Donc, chacun un petit message très, très court, mais on prend le temps d'écouter, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue au lancement d'Embûche. Je me présente, Émilie Paradis, présidente. Embûche est une entreprise étudiante spécialisée dans la fabrication de bols en bois de qualité. Nous travaillons avec cœur et ambition à la production de ces bols, qui sont tous faits avec énergie et minutie afin d'offrir un produit à la hauteur de vos attentes. Leur design nous rapproche de la nature et rappelle l'ambiance chaleureuse d'un chalet. Son style avant-gardiste se fondera harmonieusement dans votre décor. Nous souhaitons mettre de l'avant le travail d'équipe ainsi que l'organisation et la communication. Nos produits sont, pour nous, une grande réalisation écologique que nous voulons partager avec le Québec. Que ce soit pour la consommation ou la décoration, nos bols seront plaire à tous. Chez Embûche, chaque bol est unique. Pas seulement parce qu'ils ont tous un design, un détail qui les unifie, mais aussi car ils sont tous nommés par un nom d'une ville ou d'un village situé au Québec. Notre équipe de 31 membres est prête à affronter toutes les embûches que nous croiserons sur notre chemin. De plus, vous pourrez nous revoir sur les ondes de TVA lors d'un TVA Express dans les prochaines semaines. Pour conclure le lancement d'Embûche, je vous invite à venir nous voir à notre kiosque à l'arrière et je vous invite également à nous suivre sur Facebook, Instagram et sur notre site internet de embûche.com. Nous sommes Embûche! Merci. Distingués invités, membres du personnel, membres des médias, parents et chers collègues. Avant de débuter, je voulais tous vous remercier pour vous avoir déplacés afin d'assister au lancement de notre entreprise. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit qu'il n'y en aura pas de facile. Effectivement, j'ai compris le sens de cette phrase cette année. On peut en conclure qu'à 17 ans, c'est pas quelque chose de courant, diriger une entreprise, mais heureusement que j'ai une bonne équipe et qu'il y a des gens pour nous parrainer, comme notre enseignant d'entrepreneuriat, Yves Poirier. C'est bien beau tout ça, mais j'imagine que la majorité d'entre vous doivent se demander ce que l'entreprise Cortisa fait comme produit, et peut-être aussi ce que veut dire Cortisa, car moi-même, je ne le savais pas il y a quelques mois. Bref, Cortisa se spécialise dans la fabrication de babillards en bouchons de liège recyclés. Une autre question que je me suis posée, mais à quoi un babillard peut bien servir? J'ai trouvé la réponse à cette question lorsque je suis tombé sur des statistiques dans le Journal de Québec qui étaient assez surprenantes et quand même inquiétantes. La grande majorité des Québécois, soit 68 %, trouvent que la vie est plus stressante qu'avant. C'est quand même assez élevé pour une société aussi évoluée et technologique dans laquelle on vit. Donc, pour revenir à l'utilité de nos babillards, au final, ils aident les gens à être mieux organisés. Puis, comme vous et moi le savez, le stress est souvent dû à une mauvaise organisation. Mais encore une fois, en quoi les babillards peuvent vous aider à être mieux organisés? Par exemple, on peut y accrocher des pense-bêtes, ou bien nos clés qu'on cherche quand même assez fréquemment. Pour moi, en tout cas. Déjà qu'on aille attendre dans le trafic le matin, si on sait où sont nos clés, ben, on peut sauver un gros 5 minutes. Hein? Une autre question, que veut dire Cortisa? En fait, Cortisa est un mot en portugais. La signification est très simple, liège. Nous avons choisi le Portugal car c'est le plus grand producteur de liège au monde. Hey, c'est pas rien. Maintenant, c'est un honneur de pouvoir enfin vous présenter l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler. Donc, pour le développement durable, j'inviterai Joanie Paradis.
Vice-président des Finances, Maxime Laroche. Vice-président, Production, Xavier Roger. Vice-président, Ressources humaines, Laurence Dussault. Vice-président, Marketing, Yasmine Lemers. Finalement, vice-présidente, Technologie de l'information, Audrey Côté. Avant de terminer, je tiens à dire que l'année 2016-2017 ne sera pas facile. Retenez ça. Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. Mais sans blague, nous sommes une grande famille. Et le seul moyen de passer au travers sera de se serrer les coudes. Et je sais que nous avons le potentiel et la volonté de réussir. Comme je dis toujours, l'échec ne sera pas une option. Merci, distingués invités, d'être venus assister au lancement de notre entreprise. Et je souhaite que nos produits sauront vous séduire. Merci. J'inviterai maintenant M. Michel Patry, conseiller municipal district 5 Charny, à venir prendre la parole. Alors, bon midi tout le monde. Alors, d'abord, M. Lehoulier, un horaire assez chargé, disons, et il ne pouvait pas être ici ce midi, alors il vous salue. Il m'a demandé de venir vous rencontrer à ces lieux et places. Je dois vous avouer que quand je suis entré ici tout à l'heure, j'ai fait le tour des kiosques, j'ai dit je suis dans une exposition commerciale. Après avoir entendu les trois présidents et avoir vu les conseils d'administration, je me dis je suis dans un siège social. Hein? Définitivement, écoutez, moi je trouve ça extraordinaire d'abord ceux qui ont eu l'initiative de ça. Et je félicite les gens de la commission scolaire, les gens de l'école d'avoir pris cette initiative-là. C'est important parce que moi, quand j'avais l'âge que les gens qui ont pris la parole, ça a seulement quelques années de ça, ça n'existait pas, ces formations-là, dans nos écoles. L'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, c'était pas enseigné, on n'avait pas ces choses-là. Et aujourd'hui, vous avez ces opportunités-là, puis je trouve ça extraordinaire. Vous embarquez là-dedans, puis moi, l'expression, je trouve, c'est excitant. C'est vraiment excitant, puis c'est le fun. Ça crée une synergie, les gens travaillent ensemble, puis ils livrent un produit fini. Alors moi, je félicite ceux qui ont contribué à instaurer ces choses-là. Je félicite la commission scolaire également d'avoir avoir ces initiatives-là, les favoriser. Je félicite les parents qui sont ici, qui viennent encourager ceux qui s'impliquent en affaires, ceux qui brassent des affaires. Puis je félicite les gens d'affaires, parce que ce qui se passe ici, n'oubliez pas que ça peut se passer à d'autres échelles ailleurs. Hein? Et c'est souhaitable qu'au Québec, on développe l'entrepreneurship. Puis d'ailleurs, il y a eu des progrès sensibles qui ont été faits. Alors, félicitations, je suis bien content d'être ici. Et puis, Bombin, il y a Bombin, il y a Embûche, et il y a Cortissa, qui veut dire Liège c'est ça que je disais. OK? Alors, puis, j'ai demandé tout à l'heure, avez-vous des plans de marketing, des plans d'affaires? Ben oui, ils ont des plans d'affaires. C'est pas improvisé, tout ça, là. Ça a l'air de rien, mais on m'a montré tout à l'heure un manuel qui est ça d'épais. Comment est-ce que... Le plan d'affaires, bien évidemment, pour aller voir les gérants de banque, oui, hein, c'est bien important. Si on veut prendre d'expansion. Alors, félicitations, continuez votre bon travail, puis bravo pour l'initiative. Donc, c'est ce qui termine notre lancement officiel. On va le garder les kiosques ouverts jusqu'à 1h. Vous pouvez prendre le temps d'aller poser des questions. Puis nous, on va prendre un petit moment avec les trois présidents, les invités d'honneur, pour prendre une photo officielle avec la commission scolaire. Oui. Bien, il y aurait M. Picard oui, c'est correct. Il y aurait M. Picard qui aurait un petit mot à vous dire aussi. Oui, bien, c'est quelque chose de très important. C'est une nouvelle qui est sortie ce matin, justement dans le cadre des entrepreneurs. La ville de Lévis est classée numéro 1
en vitalité économique au Québec dans les 10 plus grandes villes. Donc, c'est important, c'est important. Puis, la fibre entrepreneuriale, vous l'avez ici. Moi, ça fait plusieurs années que je viens au lancement, puis je me pose toujours la question, ça va être quoi cette année les produits? Mais il y a toujours un renouveau qui est apprécié. Je vous dirais, tantôt, je parlais avec Michel, oui, c'est toute l'entreprise, il y a un plan d'affaires, il faut aussi le marketing, lancer la production et la vente. Et je vous dirais que ça vous met, les jeunes, ça vous permet d'acquérir appréhender ou apprendre à travailler en équipe. Ça développe aussi beaucoup de qualité. Et je vais terminer en vous disant tout simplement, j'attendais le lancement. Dans les minutes qui vont suivre le lancement de la conférence de presse, sur mon site Internet, il va y avoir des boutons qui vont être installés pour renvoyer, pour retourner à vos Facebook pour que la vente, parce que c'est bien de produire, mais il faut aussi vendre. Donc, ça va être fait dans les minutes qui vont suivre. Je tiens à remercier la commission scolaire, les professeurs, les parents qui supportent les jeunes, c'est important, et surtout les jeunes qui travaillent très fort pour ces beaux projets-là. Félicitations. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut retourner au kiosque. Nous, on va prendre une photo officielle. Je vous remercie de votre présence. C'était un plaisir. Félicitations. On va faire ça.